L'économie américaine, qui semblait bien partie grâce à une baisse du chômage et de l'inflation, subit aujourd'hui un retournement brutal. L'optimisme initial a laissé place à une profonde désillusion, comparable au choc sanglant du mariage rouge dans Game of Thrones. Après des années de critiques envers la gestion de l'inflation sous Joe Biden, certains médias conservateurs comme Fox News sont désormais confrontés à une réalité plus alarmante. La situation actuelle sous Donald Trump est encore plus préoccupante. Sa politique économique, axée sur le protectionnisme et l'isolationnisme, entraîne de sérieuses perturbations sur les marchés financiers. Une nouvelle salve de droits de douane provoque une chute marquée des indices boursiers. Le Dow Jones perd plus de 1200 points, le Nasdaq s'effondre de près de 1000 points et les contrats à terme annoncent une ouverture morose. La banque JP Morgan a revu à la hausse les risques de récession, passant de 40% à 60%, pointant du doigt les effets négatifs des tarifs douaniers sur l'investissement, les prix à la consommation et la confiance des entreprises. Même au sein du camp républicain, la contestation grandit. Fox News, longtemps soutien inconditionnel de Trump, remet en question sa stratégie économique, tandis que des figures comme Ben Shapiro expriment de vives préoccupations. Certaines entreprises commencent à envisager des mesures radicales. BMW, par exemple, pourrait réduire sa présence en Caroline du Sud en raison des taxes sur les pièces importées d'Allemagne, menaçant ainsi de nombreux emplois américains. Le secteur industriel souffre également. Whirlpool a déjà supprimé 500 emplois dans l'Iowa. Face à ces tensions, des élus démocrates comme républicains proposent de limiter les pouvoirs du président en matière de commerce international, jugeant ces décisions excessives, mal ciblées, voire anticonstitutionnelles. Les nouveaux droits de douane constituent en effet la plus forte hausse d'impôts pour les consommateurs américains depuis 1968. De plus, les producteurs locaux, dépendants de matières premières étrangères, en subissent eux aussi les conséquences. Les marchés ne s'y trompent pas. Le S&P 500 chute de plus de 5%, le Nasdaq de 4,5%. Et les analystes évoquent déjà une correction majeure. Le rendement des obligations à 10 ans baisse également, signe d'un manque de confiance généralisé. Au-delà des chiffres, c'est toute la vision économique de Donald Trump qui est remise en question. L'idée que les guerres commerciales sont faciles à gagner s'avère être une erreur stratégique. Les déficits commerciaux, souvent utilisés comme justification, ne reflètent pas la santé économique d'un pays. Même certains partisans du protectionnisme se disent déçus, se sentant trahis par des promesses non tenues, baisse des prix, victoire commerciale, retour massif de la production locale. Rien de tout cela ne s'est concrétisé. À la place, une inflation persistante, des marchés en recul et une incertitude grandissante. En conclusion, le vent a tourné. L'économie américaine montre des signes de faiblesse de plus en plus visibles. Les promesses de campagne s'estompent et le soutien politique du président s'effrite, y compris dans son propre camp. Les États-Unis entrent dans une période de turbulence économique profonde, dont l'issue reste aujourd'hui incertaine.